Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom à vous, chers amis lecteurs de la Bible. Je manifeste ma joie de vous retrouver à cette belle émission de réflexion sur la Bible, la parole de Dieu, l'émission journalière Méditons ensemble. Le lecteur de la Bible 2025 nous propose comme texte de méditation aujourd'hui Jérémie, le chapitre 6, du verset 16 au verset 30. Nous allons prier et demander au Seigneur d'être avec nous pour ce moment de réflexion sur sa parole. S'il te plaît, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te prions de venir nous instruire afin que notre sentier, notre chemin soit éclairé par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes en train de chercher le texte du jour, Jérémie le chapitre 6, du verset 16 au verset 30, je m'en vais vous présenter les nouveaux lecteurs pour l'année 2026. Nous avons 3 lecteurs édités par la Ligue pour la lecture de la Bible. Le lecteur cadet pour les plus jeunes jusqu'à 8 ans pour une lecture quotidienne de la Bible, une petite portion, bien sûr, qui est de leur niveau, et puis avec un commentaire. Il est tout beau, il ne coûte que 2000 francs CFA pour combien de pages? 224 pages. Donc il est assez volumineux pour la modique somme de 2000 francs. Ensuite, nous avons le lecteur junior pour les adolescents qui est très bien imagé et qui est aussi riche donc en commentaires. Celui-là, il est plus volumineux d'ailleurs que le premier. Il coûte 2500 francs. Et puis le lecteur adulte que vous et moi, nous allons utiliser tous les jours pour notre méditation quotidienne, qui coûte 2000 francs. Et ces lecteurs sont disponibles au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible au 23 avenue Jean Mermoz, donc à Cocody. Vous qui nous suivez ailleurs, le lecteur de la Bible, normalement, est présent dans presque tous les pays. Donc vous pourrez vous en procurer auprès de la Ligue pour la lecture de la Bible ou alors dans les librairies chrétiennes. Ce que je voudrais nous conseiller, la fin d'année est en train d'approcher, et s'il y a un cadeau à offrir à quelqu'un et qui est le meilleur des cadeaux qu'on puisse offrir donc à un homme qu'on aime, et nous devons aimer donc ceux qui sont autour de nous, c'est de prendre une Bible, un lecteur, de les mettre ensemble et puis de l'offrir en début de cette année. Ce serait faire œuvre utile. Alors nous allons donc revenir à notre texte de réflexion de ce matin. J'espère que vous l'avez trouvé, ou pendant que vous cherchez, 2 questions nous sont proposées par le lecteur de la Bible. La question numéro 6, y a-t-il un avertissement? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, de quoi s'agit-il? Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Nous savons que Dieu, il est bon pour sa créature. Il nous veut du bien. Il est toujours prêt à nous bénir et à nous secourir. Cependant, sa bonté a des limites. Et la limite de sa bonté, c'est le péché, c'est-à-dire la désobéissance à sa parole, car le péché déshonore Dieu et puis disqualifie celui qui le commet. De la sorte, Dieu punit le péché de l'homme. Mais avant tout châtiment, avant toute punition, le Seigneur prend toujours soin d'avertir le pécheur afin que ce dernier se détourne de sa faute, car Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire, il pardonne celui qui reconnaît sa faute. C'est ce qui s'est passé du temps du prophète Jérémie, parce que c'est son livre que nous allons lire, notamment en Juda, le 2e royaume des enfants d'Israël, au 6e siècle avant Jésus-Christ. L'Éternel était excédé, fâché par les péchés répétés de son peuple, donc de Juda, notamment l'idolâtrie et la corruption dans cette zone sud donc de
de Canaan habitée par les Israélites. Et ceci après le péché d'Israël au nord qui les a conduits à une déportation. Par le jeune prophète Jérémie, le Seigneur multiplie les avertissements, mais ces appels pressants ne trouvent pas d'écoute face à l'endurcissement des cœurs des habitants de Jérusalem ou de Juda. Devant la menace d'une catastrophe qui va s'abattre bientôt sur eux pour cause de péchés répétés, les habitants de Juda disent plutôt « tout va bien, tout va bien ». Pourtant, tout va mal. Et Dieu est prêt à les frapper. Ils refusent de reconnaître leur tort. Dans cette deuxième partie du chapitre 6 que nous allons lire, l'Éternel continue d'avertir son peuple, mais aussi menace de les châtier s'ils ne reconsidèrent pas leur voie. Jérémie, le chapitre 6, versets 16 à 30, nous allons lire le passage donc, dans la version Louis II que j'ai. Et le titre que le lecteur a donné à cet extrait de texte, c'est « La tragédie ». Faisons la lecture ensemble. Jérémie chapitre 6 à partir du verset 16. « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent, « Nous ne serons pas attentifs. » Verset 18. « C'est pourquoi, écoutez, nations, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre, voici, j'ai fait venir sur ce peuple le malheur et fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. » Verset 20. « Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble pères et fils, voisins et amis, et ils périront. » Verset 22. « Ainsi parle l'Éternel. Voici un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme, contre toi, fille de Sion. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi et l'épouvante règne alentour. Verset 26. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connusses et sondasses leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Verset 29. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on épure, les scories ne se détachent pas. Et verset 30, on les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. C'est vraiment une tragédie. Vraiment une tragédie. Parce que inlassablement, le Seigneur continue dans cette deuxième partie du chapitre 6 à avertir le peuple de Jérusalem, sinon de Juda, du danger imminent qui est à la porte à cause de son péché dont il ne veut pas se
de faire. Alors, comme deux questions nous sont proposées, la question numéro 6 et numéro 7, nous allons répondre à la question numéro 6. Y a-t-il un avertissement dans ce texte que nous avons lu? Il y a des avertissements. Le châtiment du Seigneur contre Jérusalem, en Juda, est imminent. Mais le Seigneur prend toujours soin d'avertir son peuple afin que ce dernier se ressaisisse en se détournant de ces mauvaises voies dont les conséquences sont dangereuses. J'ai noté deux avertissements. Le premier avertissement, c'est que le Seigneur enjoint son peuple, c'est-à-dire lui ordonne de marcher sur l'ancien et bon chemin. Nous avons d'ailleurs un chant à la Ligue que j'aimais bien chanter, l'ancien et bon chemin sur lequel nous devons nous placer. Alors, le verset 16 nous dit que ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens chemins. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Marchez-y. C'est un ordre. Placez-vous sur le bon chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens et bons chemins. Le bon chemin, c'est le chemin du Seigneur. Cela voudrait dire que si le peuple ne marche pas sur la bonne voie qui leur a été définie par Dieu, c'est-à-dire le respect de sa parole, de sa loi, alors leurs âmes seront perdues. Le deuxième avertissement que le Seigneur leur donne, c'est que le Seigneur demande à son peuple d'être attentif aux alertes de ses sentinelles, c'est-à-dire les prophètes. Le verset 17 nous le dit très bien, que j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Malheureusement, à ces deux avertissements, ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous ne serons pas attentifs. L'endurcissement de leur cœur, du cœur de Juda, du peuple de Juda, est donc volontaire. Ils ont réfléchi et puis ils ont dit, on ne veut pas. Cela va amener Dieu à réagir par trois actions notamment. La première action, c'est que Dieu va appeler les nations étrangères à témoin pour ce qu'il veut faire. La deuxième action, c'est que Dieu va exprimer sa déception face à ce peuple rebelle. Et la troisième action, c'est que le Seigneur va annoncer des sentences, un jugement. Alors parlons de la première action du Seigneur. Appel à témoin en vue du jugement de Dieu contre Juda. On le voit au verset 18 et le verset 19. Face à l'endurcissement de Juda, dans le mal bien sûr, Dieu convoque les nations étrangères en assemblée solennelle pour leur faire entendre son mécontentement et la sentence qu'il veut prendre contre son peuple. Et le verset 18, il le dit bien. C'est pourquoi écoutez, nation. Écoutez, nation. Et au verset 19, il dit écoute, terre. C'est-à-dire Dieu convoque même la terre pour les prendre à témoin. Afin qu'elle sache et ne soit pas scandalisée en voyant la ruine donc, qui va fondre sur son peuple. Et qu'elle puisse comprendre donc la cause pour laquelle il est en train de prendre ces sanctions contre son peuple. La deuxième action du Seigneur, je le disais tantôt, c'est que Dieu exprime donc sa déception vis-à-vis du comportement de Juda. On le voit au verset 28 jusqu'au verset 30. Malgré moult avertissements du Seigneur, le peuple de Juda refuse, et vraiment délibérément, de changer de voie
et de comportement. Alors, face à cela, le Seigneur est excédé. Il exprime donc sa déception. Le verset 28, le Seigneur dit, ils sont tous rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Et le verset 29, il dit que le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur. C'est-à-dire, Dieu fait tout pour qu'il change, mais en vain. Alors, je dirais comme un linge qui est sale et que le savon ne peut plus donc laver, ou même quand on met donc le chlore, donc l'eau de javel, la saleté n'arrive pas à quitter. Et au verset 30, le Seigneur est vraiment excédé et il va dire quelque chose de très fort. Il dit c'est de l'argent méprisable. Alors dans cette attitude méprisable du peuple au cou roide, le Seigneur va dire au verset 30 que je les ai rejetés. Je ne veux plus d'eux. Je suis excédé par leur comportement. Maintenant, la troisième action que le Seigneur va faire, ce sont des sentences, c'est-à-dire un jugement qu'il va prononcer contre Jérusalem, contre Juda. Et on le voit du verset 21 au verset 23. Et ça, cette sentence, Dieu la prend et la prononce malgré lui. Il prend une décision donc contre son peuple. Le verset 21, il dit, voici, je mettrai devant ce peuple-là des pierres d'achoppement contre lesquelles se heurteront ensemble pères et fils, voisins et amis, et ils vont périr. Et le verset 22, il dit, voici, un peuple vient du septentrion, c'est-à-dire du nord. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Et cette nation qui va venir donc pour les mater, il porte donc l'arc, il porte le javelot, et puis ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix même en train de mugir comme la mer, le bruit des flots. Ils sont montés sur des chevaux. Ils sont prêts à combattre comme un seul homme. Et ils viennent contre qui? Contre toi, fille de Sion, contre Jérusalem. Alors, l'impétuosité d'une grande, farouche et cruelle armée étrangère venant du Nord va emporter, et de manière brutale, le peuple à cause de son obstination à demeurer dans le péché. Alors, d'obstination, parlons-en. Cette obstination donc du peuple à rester dans le péché. Le paradoxe dans cette affaire, j'allais dire, c'est que le peuple est conscient de l'imminence d'un danger qui va fondre sur Jérusalem. Et ils en ont même peur. Parce que le verset 24 nous dit que au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit, et comme la douleur d'une femme qui accouche. Et puis, ils le disent même plus tard, ne sortez pas. C'est-à-dire, au lieu de se mettre donc à pleurer devant le Seigneur pour dire que nous avons péché, au lieu de changer de comportement et de chemin, en renonçant à l'idolâtrie, en renonçant à la corruption, ils ont plutôt répondu par, bon, et comme le danger est dehors, ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins. Parce que le glaive, c'est-à-dire l'épée de l'ennemi, y est. Et c'est épouvantable ce qui règne donc autour. Et c'est comme s'ils étaient condamnés à attendre la mort. D'où le titre que le lecteur de la Bible a donné à cet extrait de texte, la tragédie. C'est vraiment une tragédie. Et qu'est-ce qu'une tragédie? Une tragédie, c'est un genre théâtral qui met en scène des personnages de rang élevé. Mais un genre théâtral qui se solde souvent par une issue néfaste, et notamment la mort
de un ou de plusieurs personnages, il faut qu'il meure. Mais pourquoi se laisser mourir ou se laisser tuer alors qu'il y a possibilité d'en être sauvé? Pourquoi attendre la mort alors que l'on peut l'éviter? C'est tout de même aberrant. On pourrait même dire que c'est absurde. Devant une telle situation, pour moi, il me semble, il n'y a qu'à dire avec sincérité au Seigneur, nous avons péché. Nous regrettons notre comportement. Nous décidons d'abandonner donc ces chemins nouveaux sur lesquels nous nous sommes engagés, mais qui sont des chemins obscurs. Nous revenons à toi, Seigneur. Un geste simple et engagé qui devrait leur permettre d'éviter donc la tragédie. C'est d'ailleurs la supplication que le prophète donc Jérémie fait au verset 26. Il dit, fille de mon peuple, il est en train de supplier, couvre-toi d'un sac, c'est-à-dire fais le deuil sur ton péché, mets la cendre sur toi comme si tu as perdu quelqu'un, et comme si tu as perdu ton fils unique. Verse des larmes à cause de ton péché, des larmes vraiment amères, c'est-à-dire de regret, parce que le dévastateur, il est juste à côté. Mais que non, ils ne vont pas le faire. Leur attitude et leur comportement ne changent guère. Ils disent plutôt au prophète Jérémie, donc par ricochet, ils le disent à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, nous ne marcherons pas sur cette voie, cette ancienne voie de Dieu. Nous ne serons pas attentifs donc à la sonnerie de la trompette que le danger est là. Nous n'allons pas répondre donc à ces avertissements des sentinelles. Alors, bien-aimés frères et sœurs, sur quelle voie êtes-vous engagés? Bien souvent, il y a des gens à côté qui voient et qui viennent et qui vous donnent le message du retour à la parole de Dieu. Alors, comme Judas, si vous êtes sur la voie de l'idolâtrie, de la corruption, du péché, du mensonge, du libertinage, du refus d'accepter la parole de Dieu, alors vous êtes sur le chemin de la tragédie. Et sur ce chemin-là de la tragédie, la mort est au bout. Dans ce cas, la trompette sonne encore. Le prophète parle encore. Dieu t'avertit. Et il faut sortir de là en revenant donc à la parole de Dieu, en revenant au Seigneur. Le verset 26 donc le dit d'ailleurs très bien. Fille de Sion, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. En le faisant, en se repentant, en se détournant donc du mal, du péché, alors vous allez sauver votre âme de la mort et vous vivrez. Répondons rapidement à la question numéro 7. Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans notre texte? Pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il le dit au verset 20 de notre texte. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent pas, ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. Il y a une pensée assez répandue du reste qui tend à faire croire que l'on pourrait vivre sa vie comme bon nous semble, notamment en désobéissant à la parole de Dieu pour ensuite faire des offrandes ou des sacrifices de purification. Je m'en vais, je pêche, et puis je vais venir me purifier en faisant des sacrifices. À cela, le Seigneur dit ceci, par le prophète Samuel. Dans 1 Samuel, d'ailleurs, le chapitre 15, le verset 22, que l'Éternel, le prophète donc pose la question, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et puis il répond, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation
de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu veut d'abord et avant tout notre obéissance à sa parole. Choisissons et restons sur l'ancien et bon chemin qui nous a été ouvert par le Seigneur Jésus. Et il dit ceci d'ailleurs à ses disciples, le Seigneur Jésus, dans Jean le chapitre 14, le verset 6, que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors reconnaissons ce chemin qui mène à la vérité. Il n'a pas dit une vérité, mais à la vérité, et sa vie abondante coulera en nous. Alors je réponds à cette question A du lecteur. Et quel verset m'interpelle le plus dans le texte que nous avons médité? Moi, j'ai choisi le verset 16, le tout premier verset que nous avons lu. La première partie, qui dit « Ainsi parle l'Éternel. Et placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens chemins, quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. » Je vais même fredonner ce chant que nous chantions à la Ligue, que nous continuons de chanter. Nous allons, bon pas pèlerin joyeux, sur l'ancien et bon chemin. Alors, choisissons l'ancien et bon chemin que la Bible donc nous montre. Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Cette voie de la vie se trouve dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Et si nous décidons, comme nous sommes en train de le faire, de lire cette parole quotidiennement, assidûment, dans un esprit d'obéissance à tout ce qui est écrit, alors la vie est pour nous. Il ne faut pas que nous vivions une tragédie, mais il faut que nous vivions la vie avec Jésus. Voilà, nous sommes à la fin de notre méditation. Je vais vous demander de prier avec moi. Seigneur, je veux être sensible à ta voix qui m'appelle chaque jour et qui m'avertit du danger qui est devant moi, surtout quand je ne te connais pas et que je ne te suis pas. Je veux suivre donc ta voie pour ne pas vivre une tragédie. Je veux vivre la vie abondante que tu donnes à ceux qui croient en toi et qui t'obéissent. Tu m'apprends que l'obéissance à ta parole vaut mieux que les sacrifices. Soumets mon cœur à ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Le lecteur, à la page 141, vous avez le commentaire, un beau commentaire qui parle de la rébellion, une rébellion ouverte donc du peuple de Juda, les conséquences de la rébellion, et puis, bien sûr, d'autres idées enrichissantes. Demain, ce sera un autre jour, un autre test, une autre bénédiction qui se trouve dans la parole de Dieu. Shalom, ne manquez pas cette occasion. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.